Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Becoming SOS Anxiété. Donc celle-ci est un peu spéciale puisqu'on est sur ma routine anxiété de yoga. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une séance de yoga. Alors, je vais t'inviter à t'asseoir tranquillement sur un tapis ou une serviette et à fermer les yeux. Prends ton temps pour trouver une position qui est confortable, dans laquelle tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Et en fermant les yeux, je vais t'inviter à regarder ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Commence à prendre conscience de ton souffle, de cette respiration qui fait des mouvements en toi, ton corps qui se soulève à l'inspiration et ton corps qui redescend à l'expiration. Laisse-toi porter par ton souffle. Essaie de repérer par où il passe, où est-ce que tu le sens. Et maintenant, imagine ton souffle descendre dans ton corps. Il descend de plus en plus à ton ventre, à tes hanches, à tes cuisses, à tes pieds. Et puis maintenant, sens-le aller dans la terre. Il s'enfonce dans la terre. Il te connecte à la terre. Puis sans ce souffle, remonter à toi, remonter de la terre, remonter dans ton corps. Il passe par tes cuisses, se faufile dans ton dos, remonte à ta tête. Et puis il va redescendre sur ton visage, ta poitrine, ton ventre, l'avant de tes cuisses, tes pieds, et redescend dans la terre. Continue ce circuit sans que les mauvaises choses qui sont en toi restent dans la terre et que la terre, elle, te donne tout ce qu'elle a de bon. Et tout cela remonte en toi, clarifie ton énergie, te calme, te repose. À la prochaine expiration, lorsque ton souffle arrivera dans la terre, imagine qu'il se transforme en racines, que ces racines poussent sous toi et s'enfoncent dans la terre, toujours plus profondément. Elles se démultiplient et t'ancrent. Tu peux sentir ton ancrage se développer.
Quand tu te sentiras prête, tu pourras revenir doucement à toi et à ton souffle, tranquillement, reprendre conscience, ouvrir les yeux. Tu vas pouvoir maintenant faire quelques cercles avec la tête. Tu vas commencer par faire des petits ronds avec le nez dans un sens. Et tu vas les agrandir au fur et à mesure. Tu vas passer d'une petite soucoupe à une grande assiette, à un grand saladier. Et quand tu arrives au maximum, tu vas simplement inverser le mouvement et commencer du mouvement le plus grand jusqu'à retourner au rond le plus petit, tout doucement, à ton rythme. Tu vas sentir ton cou se détendre et revenir à sa place initiale. Maintenant, tu vas faire des tours avec le haut du corps cette fois-ci, en allant bien sur les côtés, devant, côté et derrière. Il ne faut pas hésiter à s'aider de ses mains sur les genoux pour bien faire l'étirement, le ressentir dans les hanches, dans le dos. Inverse le sens. N'hésite pas à faire bien le dos rond quand tu arrives derrière pour étirer le haut du dos. Ressens l'étirement et reviens au centre. Maintenant, tu vas faire une salutation au soleil. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je descends les bras. Je recommence, on monte les bras et on descend les bras. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. On recommence, inspire, mais cette fois-ci je vais sur le côté à droite. Étends ton bras, regarde le plafond et concentre-toi sur ta respiration. Inspire et expire et je reviens au centre. On recommence vers le haut. J'inspire et quand j'expire, je vais sur le côté gauche cette fois-ci. On regarde bien vers le haut, on étend bien le bras et on respire. Ce n'est pas toujours facile de tenir la position, c'est normal. J'inspire, je reviens à la position initiale et tu recommences une nouvelle fois la salutation, mais cette fois-ci on part en torsion vers la droite. Donc tu vas poser ta main droite derrière toi au sol et ta main gauche sur ton genou. Tu regardes le plus loin derrière toi possible sans te faire mal. Tu inspires et tu expires en relâchant les épaules. Et puis sur une inspiration, on revient au centre, on retourne en haut. Et cette fois-ci, on part en torsion sur la gauche. Même principe, on inspire et on détend les épaules et les épaules redescendent. Et on se concentre sur notre souffle. Et sur une inspiration, on revient au centre. Et on va transitionner à quatre pattes sur le tapis en douceur. Donc on appelle ça la tabletop. Donc on est comme une table. Alors il faut bien regarder vers le haut puis vers le bas pour faire le cat-cow. Donc comme tu vois,
Quand j'inspire, je creuse le dos et je regarde bien en l'air. Et quand j'expire, je fais le dos rond le plus possible et j'expire le plus profondément jusqu'au bout. Et j'inspire, je creuse le dos, je regarde vers le haut. Et ensuite, je vais expirer et le dos rond et vers le bas. Et cette fois-ci, j'expire. Continue à faire cela à ton propre rythme, au rythme de ta respiration. C'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas de me suivre, mais vraiment de le faire avec ta respiration à toi. Maintenant, on va transitionner sur le ventre. Donc, quand je m'allonge, je pars en ayant le dos bien rond pour arriver jusqu'au sol où je vais poser mes bras devant moi, bien à plat pour la position du sphinx. Et puis je vais regarder à gauche, puis à droite. Avec ma respiration, tu devrais sentir un étirement sur les côtés. N'hésite pas à le faire avec ta respiration. Donc j'inspire, je vais d'un côté. J'expire, je reviens au milieu. J'inspire, je regarde d'un côté. Et j'expire, je reviens au milieu. C'est toujours à ton rythme. Ensuite, je transitionne en child pose, donc avec le dos bien rond. Je viens me mettre sur mes cuisses, donc les jambes écartées largeur du tapis, les doigts de pied qui touchent, et je me mets bien confortablement la tête sur le tapis et les bras vers l'avant. Ensuite, tu vas venir concentrer ton souffle dans différentes parties de ton corps. Donc en premier, on inspire et on va venir détendre avec la respiration le haut du dos. J'expire, je laisse les tensions se relâcher, partir. J'inspire à nouveau dans le milieu du dos, j'apporte de l'espace. Et puis j'expire et je laisse les tensions s'effacer. À nouveau, j'inspire et je fais de la place dans le bas du dos cette fois-ci. Et j'expire, je laisse le bas du dos se détendre tout doucement. J'inspire, je viens donner de l'espace dans les hanches. Et j'expire et je détends tout ça. Cette position est vraiment là pour te relâcher, te relaxer. Et maintenant, tranquillement, on va venir passer sur le dos. Prends le temps de prendre une bonne position confortable, de transitionner doucement. Et maintenant, tu vas faire les essuie-glaces avec tes jambes. Comme tu le vois à l'image, tu sépares tes pieds à peu près de la distance de ton tapis. Puis tu vas venir les amener sur le côté gauche, puis sur le côté droit, à ton rythme, au rythme de ta respiration. Fais bien attention d'avoir la place de mettre tes jambes sur les deux côtés. Tu peux poser tes mains sur ton ventre ou sur le sol, c'est comme tu préfères. Tu vas sentir un étirement dans le dos et dans les hanches. Ça va venir libérer les hanches qui, elles, retiennent énormément de souffrance. Donc c'est très important de les libérer aussi. Alors maintenant, tu vas avoir 3 options. La première va être de faire le papillon, le butterfly. Et du coup, tu vas prendre tes pieds, que tu vas les unir, les tenir avec tes mains, et puis pousser tes genoux avec tes coudes pour avoir un véritable étirement. La deuxième position, c'est ce qu'on appelle thread the needle, donc mettre l'aiguille. Donc on va venir mettre le pied sur le genou, puis on va enlacer notre cuisse par en dessous pour faire un étirement. Ça, c'est très efficace quand on a mal au nerf sciatique. Donc si on le fait d'un côté, il faut le faire de l'autre bien sûr. Et la troisième option, ça va être simplement de faire une inversion. Donc on se met sur le côté, les 2 cuisses d'un côté, les 2 jambes d'un côté, et puis le bras gauche étendu dans l'autre sens et le visage vers la gauche.
si les jambes sont vers la droite, bien sûr. Pour chaque proposition, on y reste plusieurs secondes pour avoir l'étirement au maximum. Ici, on va avoir un étirement du dos. Quand on a fini, on va basculer de l'autre côté et on va faire la même chose. Si vous êtes en butterfly, la position ne change pas. Et enfin, on va transitionner sur le dos, on va s'allonger complètement, les jambes au sol et on se retrouve pour la posture Shavasana ou la posture du cadavre. On est simplement allongé sur le tapis de tout son long, on étend les bras à côté de nous, les paumes vers le ciel et on se détend complètement. Le but ici est de vraiment terminer le yoga par une longue détente où on va venir à nouveau revenir sur le souffle, se concentrer sur celui-ci et surtout on va sentir notre ancrage à la terre puisque tout notre corps est sur la terre, posé sur le sol, lié à elle. On ressent vraiment cette puissance de la terre qui vient rejoindre ton dos, te soutenir sous ton corps et laisse-le se détendre complètement. Je vais te laisser ces dernières minutes avec la musique pour qu'il n'y ait aucun dérangement et que tu puisses finir ta détente. Quand tu es prête, tu vas pouvoir plier les jambes, remettre un peu de mouvement, puis te diriger sur la droite avec une grande inspiration et une grande expiration. Et à ta prochaine expiration, je t'invite à te rasseoir. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Je te dis à la prochaine fois. Namasté.